jeudi à vendredi, je crois, chez Total. En 24 heures, suite à cet accord et aux réquisitions, vous avez l'équivalent, je crois, de 9000 mètres cubes de carburant qui ont pu sortir des dépôts. C'est l'équivalent de 110 000 ou de 120 000 pleins pour des Français. Donc vous voyez bien que progressivement, vous avez du carburant qui sort des dépôts et qui vient alimenter les stations. Ça reste très compliqué, évidemment. Il va falloir plusieurs jours avant que la situation s'améliore suffisamment pour que les Français le ressentent dans leur vie quotidienne. Nicolas Barré, vous disiez, il y a eu un accord chez Total Énergie avec un accord majoritaire avec CFE-CGC et la CFDT. Et néanmoins, donc, la CGT poursuit le mouvement. Pour vous, à quoi joue la CGT dans cette affaire ? On a vu qu'avant même que les discussions démarrent, il y avait déjà une grève et des blocages préventifs. Et c'est vrai que moi j'ai du mal à comprendre. Je suis respectueux de la Constitution, respectueux du droit de grève. J'entends parfaitement qu'il puisse y avoir un mouvement quand une décision est prise et qu'elle est contestée ou quand il n'y a pas de perspective de décision en vue. En l'occurrence, là, il y a des discussions salariales qui avaient été annoncées. Elles ont même été avancées pour qu'elles puissent se tenir plus vite. Malgré l'accord majoritaire qui a été trouvé, il y a un syndicat effectivement qui continue de bloquer. Je trouve ça incompréhensible. Mais justement, c'est pour ça qu'il y a des réquisitions. Est-ce que le gouvernement n'aurait pas dû faire plus de réquisitions ? Parce que là, on voit bien, c'est des réquisitions pour assurer le service minimum, c'est-à-dire permettre, dans un premier temps, la livraison de carburant pour les policiers, les pompiers, enfin, tous les services de secours. Mais les Français, eux, ils ne voient rien. Et le gouvernement aurait pu faire plus de réquisitions et peut-être plus tôt. Je vous dis, il faut faire les bonnes réquisitions au bon moment et aux bons endroits. Et c'est ce qu'on fait maintenant, encore une fois, quand vous avez eu un blocage qui a duré autant de temps, alors, forcément, ma question. forcément la vous remise auriez en pu route. faire mieux. Si vous aviez à revivre cette crise. D'abord, on peut toujours s'interroger. Effectivement, il faut regarder ce qu'on aurait pu faire mieux. Ensuite, on est toujours dans la crise, donc il faudra peut-être le bilan à l'issue. Moi, ce que j'ai constaté, c'est quoi ? C'est que dès qu'il y a eu les premières difficultés, on a mis une pression très forte sur les entreprises et sur les syndicats pour qu'ils se mettent autour de la table. Et je peux vous dire qu'Elisabeth Borne a passé sa semaine au téléphone ou en réunion avec les dirigeants des entreprises, les syndicats. C'est aussi comme ça qu'on est arrivé à les mettre autour de la table et à obtenir des accords. Des 5-6 pétroliers de Total sont encore bloqués. Oui, de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la situation en faisant circuler plus de camions, en important davantage de carburant via des importations notamment de Belgique, pour que ça permettre de tenir le temps qu'on trouve ces accords. Mathieu Bocoté. Alors, vous avez utilisé une formule qui revient en boucle, normalement, depuis une semaine. Vous respectez le droit de grève. Et tout le monde respecte le droit de grève, évidemment. Mais est-ce qu'il peut y avoir quelquefois des abus du droit de grève dont nous sommes peut-être témoins en ce moment ? En tout cas, vous avez parfois des grèves, des blocages qui sont un trouble à l'ordre public. Et c'est dans ce contexte-là que des réquisitions ont été décidées. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez des syndicats qui ont contesté les réquisitions qui ont été décidées par le gouvernement devant la justice et que la justice, je crois qu'il y a eu 2 décisions du tribunal administratif, a considéré que ces réquisitions étaient justifiées au regard des grandes perturbations que ça occasionne pour le pays. Donc on voit bien que oui, évidemment qu'il y a un droit de grève, mais qu'à un moment, le pays doit aussi pouvoir fonctionner. Alors, une autre formule qui est souvent utilisée, j'aimerais vous la soumettre, on parle quelquefois d'une prise d'otage de la part, sinon des syndicats, tout le moins de leur frange radicale. Utiliseriez-vous aussi cette formule d'une prise d'otage de la population par les syndicats ? Ce qui est certain, c'est que vous avez quelques syndicalistes qui parfois donnent le sentiment de s'asseoir sur l'intérêt de millions de Français. Juste un chiffre, aujourd'hui c'est à peu près 150